Cette affaire de retraite. Au-delà des remerciements, la deuxième chose que l'on peut se dire, c'est que ce qui fait notre force, c'est notre unité. Notre unité dans la rue, de citoyens, l'unité syndicale, mais aussi l'unité politique, telle que la NUP la porte depuis le début de ce mandat législatif. Et c'est notre unité, pour pas dire notre obstination, qui nous a permis, tout au long de ce débat sur les retraites, qui a été évidemment raccourci par le gouvernement, mais qui nous a quand même laissé suffisamment de temps et d'espace pour lever un certain nombre de supercheries. La première, évidemment, c'est l'affaire des 1 200 €, au début du SOPT, qui n'a pas craqué. Ça, c'est important. Je veux le dire. Donc, Olivier Dussopt, qui n'a pas craqué et qui nous disait au début, et que voulez-vous, les gens l'ont cru, après tout, pourquoi pas, ça serait légitime d'ailleurs, et qui nous disait au début, c'est 800 000 personnes qui vont avoir 1 200 €, particulièrement les femmes. Vous voyez, l'exemple que l'on pourrait donner, c'est la femme d'artisan qui tout au long de sa vie a aidé son mari et qui aujourd'hui a 912 € de pension. Elles y ont cru. Et puis, cette affaire de bénéficiaires des 1 200 € a fondu, comme neige au soleil, et non pas de par leur inaction climatique, connue de la part de la Macronie, mais tout simplement parce qu'ils avaient menti. Au fur et à mesure de l'instruction et de l'examen de cette loi, c'est révélé, et ils n'ont pas pu le nier, que le fait de faire en sorte que tout le monde travaille jusqu'à 64 ans, ils ont créé, ils aiment bien ça pourtant, créer une concurrence plus importante à l'intérieur de la population active, puisqu'elle était plus nombreuse. Et donc, par là même, l'effet que cela avait, et c'est pas la NUP qui l'a dit, c'est l'OFCE. L'OFCE, vous savez, c'est des tronchus, ils calculent des trucs, ils font des projections. C'est des gens tout à fait sérieux qui ne chantent pas la Marseillaise à l'Assemblée nationale. Et donc, ils ont été très clairs. Ils ont dit, cette affaire, elle va à la fois faire augmenter le chômage et puis, évidemment, baisser